Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on peut faire une décoration murale de la dimension de votre choix en polyforme. Ce tuto fait suite à une explication de Géric qui fait de nombreux projets en polyforme dont la dernière, sa fameuse licorne. Allez, jingle. Donc pour notre projet du jour, j'ai paramétré ma Space Smooth, donc le raccourci 1 ça sera les lignes, la touche numéro 2 ça sera le lissage, et l'outil 4, ça sera le trim, pour supprimer si je fais des bêtises. Donc avant toute chose, je vais créer une nouvelle esquisse, et je vais créer un rectangle par le centre de la taille totale de votre projet. Donc moi je vais partir sur du 500 mm, donc 50 cm sur 50 cm. Je fais la touche Fill de ma Space Smooth de façon à avoir ce rectangle pour pouvoir travailler, et je vais terminer mon esquisse. Je vais insérer un canevas. Donc là, ça sera le dessin que vous voulez créer. Un animal, une forme, quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un cœur. Donc je vais chercher mon cœur. J'ai été chercher mon cœur. Maintenant, il me demande sur quelle face je veux le mettre. Celui-ci. Il s'est ajusté à mon rectangle. Si toutefois, la taille n'est pas euh, comme vous le souhaitez, vous déplacez pour pouvoir avoir accès à ces deux petites flèches-là qui vous permettent de changer la taille. Donc moi, je vais rester sur cette taille-ci. Ok. Maintenant, tout bêtement, je vais venir faire des triangles. Donc la touche 1, je crée une nouvelle esquisse et je viens créer un premier triangle ici. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas voulu faire un objet très grand. Donc je suis parti sur du 50 cm. Ce qui fait que toutes les pièces que je suis en train de créer là, je n'aurai pas besoin de les... Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la taille de mon plateau, pardon. Néanmoins, si vous voulez créer un objet relativement grand, pardon, donc là, je change, j'ai fait une petite bêtise, donc j'appuie sur la touche 4, je ferme, je supprime mon trait avec le petit trim, la touche 1 me fait reprendre mon outil ligne. Il faut que ce soit des formes toujours fermées. Donc, si vous voulez faire un objet vraiment très grand, ce que je vous conseillerais, c'est de faire un petit rectangle de la taille de votre plateau d'imprimante sur lequel vous imprimez convenablement. Donc si vous avez une Under par exemple et que elle imprime en 23-23, et que vous avez l'habitude d'imprimer en 20, et bien vous faites un rectangle de 20 sur 20 et vous travaillez pour que toutes les pièces rentrent dans ce rectangle, de carré, pardon. La touche 4, parce que j'ai fait une bêtise, je vous explique, échappe, la touche 4, je supprime, la touche 1, encore une fois une bêtise, la touche 1, je fais mon triangle. Aujourd'hui, je fais une forme sans aucune contrainte, c'est-à-dire que je trace des rectangles. Voilà. Donc il ne faut pas que mes rectangles se touchent. Si toutefois vous souhaitez avoir quelque chose de plus symétrique, il ne faut pas hésiter à ajouter des contraintes, donc de parallélité ou de dimension d'espace entre les formes. Voilà. Donc moi, je termine. Je viens de faire la première partie. Donc qu'est-ce que je vais faire suite à ça? Je vais créer un plan de décalage. Donc de cette forme ici, et là je vais venir mettre l'épaisseur. Donc ça va être la première épaisseur que vous décidez. Donc moi je vais partir sur du 30 mm. Sur ce plan, je vais venir créer une nouvelle esquisse. Et là, je vais venir faire des points. Donc, je vais faire créer, point. Et je viens faire des points. Alors, vous pouvez travailler à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que moi, je vais vous le faire sur deux niveaux. Donc, vous faites des points de façon à ce qu'ils se retrouvent de façon harmonieuse sur votre projet. Si c'est un animal, peut-être que vous allez insister sur une partie de la tête ou quelque chose. Donc, voilà. Voilà, moi je vais faire comme ceci. Je termine mon esquisse.
Et là, c'est la fonction lissage que je vais utiliser. Donc j'aurais pu faire créer lissage, je prends mon contour, ma pointe, je valide. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez que pardon, votre esquisse disparaît. Donc je fais réapparaître les esquisses. Le plan, j'en ai pas besoin, mais les esquisses, je les fais réapparaître. Vous voyez, il faut aller dans le menu, créer, lissage et trucs. Et créer le lissage. Moi, avec ma Space Mousse, je sélectionne. Alors, il faut le faire. Ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil Trim. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une des arêtes de mon rectangle. Je vais le supprimer. Voilà, comme ceci. Maintenant, la touche 2, et je reprends mon lissage. Ça m'évitera de sélectionner ce rectangle en dessous. Voilà, vous voyez, hop. Quand vous sélectionnez plusieurs, ça ne fonctionne pas, donc il faut recommencer. Touche échappe. La touche 2, je reprends. Ok. Comme ceci. Donc là, on était sur un plan de décalage à 30. Donc maintenant, je cache mon plan de décalage ici. Il est caché. Et je vais créer un nouveau plan de décalage de celui-ci. Et cette fois, je vais le mettre à 40. Je ne veux pas faire quelque chose de trop épais. Sur ce plan de décalage, je viens créer une nouvelle esquisse. Et je refais des points. Là où il me manque, sur les triangles qui me manquent. Terminé. Je fais mon lissage. Donc on voit que c'est une technique en fait qui est très intéressante, mais en même temps qui est très rébarbative. Donc on voit que c'est une technique qui est très intéressante, mais on voit que c'est une technique très répétitive. Donc cette technique en fait elle a été inventée par Géric, enfin c'est lui qui m'en a parlé. Parce qu'en fait il aime les décorations polyformes. Et comme il a une Ender 3, il était limité au niveau de la taille, au niveau de la création de ses projets. Donc il lui est venu cette idée. Et bah, sa dernière création, la licorne, est tout simplement superbe. Euh, L'une de ses premières créations, c'était le chat. Je pense que vous pouvez toutes les retrouver sur Thingiverse. C'est vraiment très très intéressant. Donc maintenant, je peux cacher mes esquisses. Hop. Mon canevas, je peux l'enlever. Maintenant, ce que je fais, moi, c'est que je fais une capture d'écran. Donc avec mon Mac, c'est Shift Command 4. Je sélectionne la partie que je souhaite. Je l'imprime et je viens numéroter mes corps. Donc comment je vais faire? Donc je vais commencer sur ici, par exemple, celui-ci c'est mon corps 1. Donc là, je le renomme. Alors, aujourd'hui ça tombe bien, c'est mon corps 1. J'aurais pu très bien commencer ici, même si c'était mon corps 7, le renommer en 1, et en fait après je tourne dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, celui-ci, le corps 11, il va devenir mon corps numéro 2. Celui-ci, 3. Et ainsi de suite. Voilà, donc là maintenant, j'ai renommé l'intégralité de mes corps. Donc, je prends ma petite feuille et dessus, je viens nommer. Donc, le corps 1, c'est celui-ci. Le corps 2, c'est celui-ci. Et ainsi de suite. Donc, je note sur ma feuille. Une fois que vous avez fait ça, donc moi, je retourne mon projet et je viens chercher où se trouve. Donc, je désélectionne ici le corps. Voilà, j'ai aucun corps de sélectionné. Je viens voir le corps 1. Donc, mon corps 1, il est ici. Je vais venir créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais créer une zone de texte. OK. Je vais faire la touche E, pardon, je reviens en arrière. Je sélectionne la touche E, -1.
et je viens mettre mon numéro 1 ici. Ensuite, le numéro 2, donc là, ici, je vais créer une nouvelle esquisse ici, créer texte, le 2, le 2, ok, je sélectionne, ma touche E comme extrusion, j'aurais très bien pu reparamétrer ma Space Smooth, mais là je ne l'ai pas fait, -1, et ainsi de suite, je numérote. Une fois que vous avez numéroté l'intégralité de vos pièces, vous exportez chacun de vos STL indépendamment et vous imprimez. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pourrez, grâce à votre plan que vous avez confectionné tout à l'heure sur papier, plus au numérotage de vos pièces, refaire votre projet. Dernière chose que je peux vous montrer, c'est que moi, avant de faire mes projets, j'aime bien les mettre en couleur. Voilà, conserver. Je mets tout en blanc sur mon projet ici et je vais venir faire quelques retouches. Donc la moitié du cœur en rouge. Cette solution, ça vous permet de voir votre rendu final de votre projet, pardon, le rendu de votre projet. Ça permet aussi de, peut-être avant l'impression, avant de votre capture d'écran, de venir mettre en couleur pour un meilleur repérage. Comme ceci. Donc voilà. Donc là, par exemple, moi je le ferai comme ceci. Je ferai ma capture d'écran et après je ferai mon repérage. Je tenais une nouvelle fois à remercier Géric pour son autorisation de faire une vidéo et ses explications surtout qu'il m'a fait parvenir par mail. Euh, N'hésitez pas à lui laisser un commentaire parce que commentaire, ça sera destiné directement à lui. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360. Allez, bonne semaine à tous.